Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du jeudi. Grande est ma gratitude en ce matin de me tenir devant vous afin de vous apporter la parole de Dieu. Mon nom c'est Bled Lechem. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Ce matin, nous partagerons, n'est-ce pas, Jean chapitre 15, verset 1 au verset 9. Là-bas, la Bible nous montre la clé du succès, la clé de la vie, la clé de la victoire et la clé de la prospérité. C'est quoi? C'est notre unicité, notre union, notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous montre dans le Jean chapitre 15 que la volonté de Dieu pour nous est de produire du fruit et du fruit en abondance. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions comprendre que Dieu veut que nous puissions produire du fruit et du fruit en abondance. Au verset 8, il dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez par là, que vous êtes mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Cela montre sans doute que la volonté du Père est que nous, les chrétiens, nous produisons beaucoup de fruits, beaucoup de bons fruits, afin que la gloire du Père puisse être connue et vue de tous au travers de nous. Nous sommes comme des représentants, comme n'est-ce pas des ampoules qui éclairent, n'est-ce pas, qui au travers d'elles, la gloire du Père se révèle. Au verset 1, il dit, je suis le vrai cep, le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tout ce qui en porte, il les taille afin qu'ils produisent encore plus de fruits abondants. Nous voyons ici que la volonté du Père est que tu sois dans une position abondante. Vous aussi, vous avez été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Je suis le cep de la vigne, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit, et du fruit qui demeure. Amen. Et du fruit abondant. Amen. Et du fruit qui demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera en abondance du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors, hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met du feu et ils brûlent. Donc nous comprenons dans ce texte que notre succès, notre réussite, notre victoire dépendent de notre union. Parce que dans ce texte, Jésus-Christ dit, il est le sceptre, son Père est le vigneron et nous sommes les sarments. Le sceptre, c'est le tronc et les sarments sont les branches. Il dit que vous ne pouvez pas produire du fruit si vous ne demeurez pas attaché au sceptre, donc à moi. Il dit que toute branche ou sarment qui ne produit pas du fruit, son Père, le vigneron, coupera ses branches et le jettera au feu. Alors, une branche qui ne produit pas et qui est attachée au cep, ça veut dire qu'il y a anormalité, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème justement au niveau de la transmission de la sève du cep au sarment. Certainement, il y a un problème. Voilà pourquoi on coupe cette branche, on coupe ce sarment, afin qu'à la place, un autre sarment puisse pousser et produire du fruit. Nous voyons ici que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être productifs, et que nous puissions être, n'est-ce pas, féconds, et que nous puissions être, n'est-ce pas, productifs. Donc nous sommes comme des arbres, comme des plantes que Dieu a plantées sur la terre afin de produire. Quand le temps arrivera, il fera des évaluations et il pourra nous émonder afin que nous produisons davantage. Vous voyez dans ce texte que Dieu est prêt à travailler ta vie afin que tu produises plus, afin que tu produises davantage, afin que tu produises mieux. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ nous dit, nous devons demeurer, être attachés à lui. Que veut dire s'attacher au sceptre? C'est, n'est-ce pas, de demeurer dans ses enseignements. Les enseignements de Jésus sont pour nous le moyen par lequel nous demeurons en lui. C'est quoi il s'est dit, si vous demeurez en moi, alors vous porterez beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit et du fruit en abondance.
et un fruit qui demeure. Un fruit qui n'est pas, n'est-ce pas, qui finit en très peu de temps, mais un fruit qui demeure le plus longtemps possible. Demeurer en lui veut dire quoi? C'est demeurer dans son enseignement, dans sa parole. Au verset 3, il dit, vous aussi, vous avez été purifiés par la parole que je vous ai donnée, par l'enseignement que je vous ai donné. Dans la parole de Dieu que vous suivez, les enseignements que vous suivez sont comme de la sève qui coule, passant par le cep et rentrant dans le sarment, et le sarment, n'est-ce pas, en transforme en fruit, en quelque chose de comestible. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut pour moi aussi que nous puissions, n'est-ce pas, cultiver notre communion avec Jésus, que nous puissions cultiver notre relation avec le Seigneur, que nous puissions prendre cette parole que nous enseignons ce matin au sérieux, car lui-même dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, rien. Donc le vouloir et le faire nous viennent de Jésus. Ce que nous faisons vient de Jésus. Quand nous obtenons des succès, des victoires, cela vient encore de Jésus. Notre succès ne dépend pas des principes terrestres, des principes mondains, mais dépend de notre obéissance, de notre communion avec Jésus. C'est ce qu'il dit ici. Donc pour montrer que, en tant que chrétien, notre système de valeurs n'est pas dépendant des choses de la terre, mais dépend, n'est-ce pas, de Jésus. Donc Jésus est notre terre et nous sommes quoi? Le sarment. Amen. Il dit ici, je suis le cep de la vigne. Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit et du fruit en abondance. Il portera du fruit en abondance. Que dans ce matin, que tu portes des fruits en abondance dans tous les domaines de ta vie. Qu'est-ce que ces fruits? Ces fruits sont l'ensemble des œuvres, l'ensemble, n'est-ce pas, des manifestations matérielles, dans des choses que les hommes peuvent voir, au travers desquelles brillera la gloire de Dieu dans votre vie. C'est ça les fruits, les œuvres, les réalisations, les bénédictions matérielles, financières, le comportement, c'est ça le fruit. Il dit que ce fruit-là, il veut qu'il soit abondant. Dieu veut qu'il soit abondant afin qu'il soit glorifié. Vous voyez que la volonté de Dieu est ta prospérité, est ton succès, est ta victoire. Et dans ces mêmes pensées ce matin, ne crois pas que Dieu vient pour t'appauvrir, que Dieu vient pour t'asservir, que Dieu vient pour te bloquer, que Dieu vient pour t'empêcher de mener ta vie. Non, il vient afin que ta vie soit bénie, afin que ta vie soit excellente, afin que tu puisses jouir, tu puisses vivre pleinement ta vie et être heureux sur la terre. C'est ce qui ressort de ce texte de Jean 15, verset 1 au verset 9. Voilà pourquoi il dit que sans lui, n'est-ce pas, ou alors si nous sommes attachés au cep et que nous ne produisons pas de fruits, nous serons coupés et nous serons desséchés et jetés au feu. Donc Dieu ne veut pas que nous consommons la parole de Dieu de manière vaine, vile, mais que plutôt que ces paroles soient transformées en action, soient transformées en œuvre sur le plan matériel, financier et comportemental. C'est la volonté de Dieu pour toi. Donc dans tout ce que tu fais, mets-toi devant. Donc il dit rien de rien, tu ne peux faire sans Dieu. Donc dans tout ce que tu fais, que ce soit dans ta vie, dans ton commerce, dans ta vie conjugale, familiale, professionnelle, religieuse, spirituelle, toute chose que tu fais là-bas, c'est avec la force que Dieu te donne. Alors, reconnais cela dans ta vie et tu réussiras. Demeure donc attaché, n'est-ce pas, au cep, demeure attaché à la vigne, demeure attaché à Jésus, demeure attaché aux enseignements de Jésus. N'écoute pas l'homme, n'écoute pas l'être humain, parce que nous sommes un dit que tout homme est un menteur. Il dit, maudit soit celui qui s'assied sur le banc des moqueurs, sur le banc, n'est-ce pas, de ceux qui font des moqueries. C'est ça l'homme. L'homme ne fait que nous se moquer, mais la parole de Dieu te montrera le chemin à suivre. La parole de Dieu te montrera les principes à mettre en pratique, et par elle tu vivras, par elle tu réussiras. Sache ce matin que Dieu veut ton bien. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, Dieu ne veut pas que tu sois misérable, Dieu ne veut pas que tu sois mendiant, Dieu ne veut pas que tu manques de tout et de rien, mais il veut que tu sois prospère. Et dans 1 Jean, n'est-ce pas, il le dit pardon, dans 3 Jean, verset 2, il dit, bien-aimé, je veux que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je veux que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc la volonté de Dieu pour toi est que tu sois prospère en toutes choses, en tout point. C'est ce que Dieu veut pour toi. Voilà ses pensées. Et il t'a même donné le principe de succès. Ce même principe, il l'avait donné à Josué en disant que si tu réussis dans tout ce que tu entreprends, mets en pratique, médite la parole que Moïse t'a donné jour et nuit, et tu réussiras et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors ce matin, c'est la même parole que Dieu te donne. Obéis à la parole de Jésus
et tu réussiras. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.